Gisèle de l'armée de terre. Bonjour, bienvenue sur le village des recruteurs. Effectivement, l'armée de terre recrute et recrute partout, dans tous les corps de métier. Ça va de quoi à quoi? Parce qu'on imagine le militaire sur le terrain, mais ça c'est que la partie émergée de l'iceberg, on va dire. Donc oui, l'armée de terre va recruter dans différentes spécialités, allant donc du combattant pur jusque dans des spécialités de logistique, de maintenance, également dans la restauration, la partie administrative. Donc ce sont des spécialités qui sont l'équivalent des spécialités dans le civil, mais au profit donc du ministère de la Défense. Quels sont les avantages pour un jeune demandeur d'emploi qui sort de l'école de rentrer dans l'armée? Alors on va lui apporter une expérience professionnelle, puisqu'on va recruter des personnes sans diplôme, mais aussi jusqu'à un niveau Master 2. Donc ça peut être l'opportunité pour un jeune diplômé d'obtenir chez nous une expérience professionnelle rapide, efficace, qui lui donnera des équivalences et peut-être repartir dans le civil avec les reins un peu plus solides. Oui, parce qu'il y a des vraies passerelles. Vous en êtes une illustration où vous avez démarré sur le terrain, on va dire, dans l'artillerie. C'est ça, aujourd'hui vous êtes à la communication, vous êtes passé par d'autres métiers. Il y a de vraies passerelles entre chaque métier, ce qui fait qu'au bout du compte, au bout de 15 ans, comme c'est votre cas, on a un CV riche de plein d'expériences professionnelles. Alors, on a effectivement à l'armée un métier dans lequel on ne s'ennuie pas. Je me suis engagée donc à 17 ans et demi moi-même sur le terrain, dans l'artillerie, et j'ai pu, après 15 ans de service, acquérir de nombreuses expériences, mais surtout travailler dans différentes spécialités. La finance, le recrutement, des domaines un peu plus variés avec l'étude de marché, donc on ne s'ennuie pas. Et puis, comme je vous le disais, c'est la possibilité aussi d'évoluer dans la même boîte. Donc je n'ai pas pour cela à changer, voilà. Donc j'évolue dans la même boîte sur différentes spécialités. Et ça, ce sont des expériences qui sont valorisables dans le civil, après, si vous décidez de retourner dans le civil. Alors effectivement, si un jour je retourne dans le civil, j'aurai à la fois donc, le diplôme qui m'est donné suite à mes examens militaires, puisque j'ai pu passer des examens au sein de l'armée, mais aussi tous les stages que j'ai pu faire qui sont équivalents dans le civil. Qu'est-ce que les jeunes demandeurs d'emploi ou les jeunes qui sortent de l'école, diplômés ou pas, viennent chercher dans l'armée? C'est un cadre, c'est voir du pays, c'est justement une multitude de métiers, c'est quoi? Alors c'est peut-être avant tout une vocation, mais pas que, effectivement. Il y a des personnes que l'on va rencontrer, avec qui on va discuter et qui vont susciter un intérêt. Parce qu'effectivement, besoin d'un cadre structuré, besoin de changer un petit peu de région, de rencontrer d'autres personnes. On va rencontrer dans mon métier des personnes de divers horizons, de diverses catégories sociales. Et puis on part tous sur la même marche en fait. On va pouvoir rentrer en tant que soldat, sans diplôme, et pouvoir évoluer en tant que sous-officier, donc cadre direct, et pourquoi pas officier. Où là, ça va être vraiment du commandement, du management et puis de la gestion. Et cette évolution, elle se fait, on le disait, à la méritocratie. C'est pour réussir dans l'armée, la principale qualité, c'est quoi? C'est la motivation? C'est la motivation, tout à fait. Donc, les diplômes, c'est important pour pouvoir s'engager dans différentes spécialités, mais pas que. On va effectivement rechercher des gens motivés qui, tout au long de leur carrière, vont mettre à profit leurs compétences, leur motivation, et à qui on va remercier avec une évolution, avec un statut et une reconversion, pourquoi pas par la suite, si jamais ils décident de quitter l'institution. Alors quelqu'un qui voudrait s'engager dans l'armée, il faut lui dire qu'on ne signe pas forcément pour 10 ans, pour 15 ans, pour 20 ans. Il y a plusieurs types de contrats possibles. Effectivement, plusieurs contrats possibles. Donc un premier contrat de 1 an qui est un contrat de volontaire. Et ensuite, différents contrats, 2 ans, 3 ans, qui peuvent aller jusqu'à des contrats de 10 ans pour certaines spécialités et qui sont éventuellement renouvelables si besoin. Juste pour terminer, on a l'impression que l'armée recrute sans cesse, pourtant les budgets baissent. Comment ça s'explique ? Alors aujourd'hui, on est sur un contexte particulier, donc on est sur un recrutement qui n'est pas forcément plus important, mais on a un turnover important chez nous, avec des départs en retraite, avec des mutations. Et donc on a besoin de rajeunir entre guillemets notre population régulièrement, puisque nos métiers et nos fonctions se doivent d'être rajeunis. Ok, juste pour terminer, toute dernière question. Aujourd'hui, le profil type que vous recherchez, c'est lequel ? Alors, c'est des gens motivés, comme je disais, 18-32 ans, sans diplôme Master 2, voilà, pour un recrutement très large,
différentes spécialités, voilà, pas que des combattants et des soldats, mais également des spécialités de logistique, maintenance, qui sont chez nous un petit peu en déficit. On assiste vraiment là-dessus, mais on recherche des mécaniciens, des cuisiniers, des secrétaires, donc pas hésiter à venir nous voir. Voilà, juste pour rappeler aussi que pour aller sur un théâtre d'opération, vous me disiez il faut une certaine expérience. Voilà, une armée professionnelle où on prend le temps de former nos soldats. Et donc pour partir en mission aujourd'hui, il faut avoir minimum 18 mois de service. Une interview à retrouver sur notre chaîne YouTube, Le Village des Recruteurs. Merci. Merci.